Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, comme je l'annonçais déjà au début de cette célébration de l'Eucharistie, les textes que nous venons d'entendre nous invitent à monter. En effet, ils nous parlent de 3 sommets. Le premier, c'est le mont Moria. Dans le passage de la Genèse que nous avons lu, l'histoire du sacrifice d'Isaac, sacrifice qui n'a pas eu lieu, bien sûr. Le nom n'est pas mentionné, mais la tradition a appelé ce mont le mont Moria. Ensuite, nous avons dans l'Évangile le mont de la Transfiguration. On pense que c'est l'actuel mont Tabor. Il y a d'autres hypothèses, peu importe. Et puis le 3e mont, en quelque sorte, le 3e lieu élevé, c'est la seconde lecture qui nous en parle, lorsqu'il nous est dit que Dieu nous a donné son Fils et qu'il a donné sa vie pour nous. C'est le mont Calvaire. Donc, vous voyez, il y a 3 sommets qui, de fait, nous conduisent à un 4e sommet. Ce 4e, nous en parlerons tout à l'heure. Nous verrons de quel sommet il s'agit. Alors, nous sommes invités à monter, eh bien, je dirais, à monter dans la foi. Le temps du carême est souvent décrit comme une montée vers Pâques, et ces textes nous invitent à monter avec, je dirais, une réserve de foi en prenant des forces de foi. Alors, comment monter dans la foi ? On pourrait dire beaucoup de choses, je me bornerai à 3 seulement. La première, c'est l'écoute. Nous grandissons dans la foi dans la mesure où nous écoutons Dieu qui nous parle. Dans le premier texte de la Genèse, Dieu s'est adressé à Abraham. Il l'a appelé et Abraham a dit « Me voici ». C'est en quelque sorte le départ de l'acte de foi. Dans l'acte de foi, je fais confiance à un Dieu qui s'adresse à moi, qui me parle, par exemple,
par ce que nous appelons la parole de Dieu, mais qui me parle aussi à travers les événements qui se déroulent autour de moi, qui me parle aussi à travers les événements de ma vie, des événements personnels, telle joie, telle peine, telle rencontre. Dieu sans cesse s'adresse à nous. Et à l'image d'Abraham, nous sommes appelés pour monter dans la foi à écouter, à maintenir notre cœur éveillé pour accueillir les indications, les paroles de Dieu. Deuxièmement, pour monter dans la foi, il nous faut aussi passer du temps avec Dieu, vivre une relation vivante avec lui, et cela c'est la prière. Notre foi s'entretient et s'approfondit dans la mesure où nous fréquentons Dieu, c'est-à-dire dans la mesure où nous prions. Et là, nous avons l'évangile d'aujourd'hui qui nous montre Jésus qui va dans un lieu désert, sur un sommet, pour prier. Le Saint Marc, dont nous avons lu le récit aujourd'hui, n'emploie pas ce terme. Il nous dit « Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena à l'écart sur une haute montagne. » Mais un autre évangéliste nous dit qu'il monte pour prier. Et c'est la deuxième attitude je dirais plutôt une activité qui est capitale si nous voulons progresser, monter dans la foi, la prière. Et puis enfin, troisièmement, pour monter dans la foi, je dirais qu'il nous faut accepter le mystère de Dieu. Accepter que Dieu est plus grand que nous. Accepter que ses chemins ne sont pas nos chemins et que nos chemins ne sont pas les siens. Nous incliner, nous prosterner, adorer. Et cela nous est suggéré dans l'évangile d'aujourd'hui par cette nuée qui soudain entoure Jésus, Élie, Moïse, qui d'ailleurs vont disparaître, et les apôtres Pierre, Jacques et Jean. La nuée qui vient symboliser le mystère de Dieu. Si nous voulons monter dans la foi, il est important que nous acceptions d'entrer dans la nuée, de nous laisser envelopper par la nuée. C'est un autre aspect très important de la montée dans la foi. Et c'est ainsi, dans la foi, que nous arrivons au 4e sommet. Alors, qui va me dire quel est le 4e sommet ? C'est une colle. Eh bien, le 4e sommet, c'est la messe. C'est l'Eucharistie, dont d'ailleurs l'Église nous dit qu'elle est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. La messe, sommet, au sens où elle se célèbre à l'autel. Autel, ça vient du latin. S'il y a quelques latinistes parmi vous, ils ne seront pas étonnés, ça vient du latin altar. Altar altaris, l'autel. Et c'est la même racine que altum, qui veut dire haut, élevé. Parce que dans les religions, souvent, pas toujours, on offre des sacrifices aux divinités sur des lieux élevés. Parce qu'on a l'impression, du point de vue de la symbolique, que la terre touche mieux le ciel. Évidemment, nous savons qu'en toute rigueur, ce n'est pas comme ça. Et ainsi, lieu élevé, altum, un lieu haut, ça nous a donné altar, l'autel. L'autel où nous célébrons, où est rendu présent l'unique sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ.
Alors pour nous, qu'est-ce que cela veut dire, tous ces sommets que nous avons vus aujourd'hui? Eh bien, je dirais que cela nous invite à nous unir sur l'autel du sacrifice, lors de l'Eucharistie, et avec toute notre vie, tous les jours de notre vie, même en dehors de la messe. Cela nous invite à nous unir à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous unir dans la foi à son sacrifice, lorsqu'il a offert sa vie. Nous aussi, nous sommes appelés à faire de notre vie une offrande qui glorifie Dieu et en union à celle de Jésus qui sauve le monde. C'est un des sens profonds de notre vie. C'est ainsi que nous pouvons la rendre féconde, en communion de foi avec la fécondité de la mort du Seigneur Jésus. Mais pas seulement. Pour nous, cela signifie aussi que nous sommes appelés, et cela a commencé déjà dès le jour de notre baptême, à une transformation, pour ne pas dire une transfiguration. Oh, je sais, elle n'est pas visible. C'est arrivé parfois chez des saints qu'ils devenaient subitement tout lumineux. Il y a eu quelques cas qui sont connus, comme s'ils étaient transfigurés. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que Dieu présent en eux, en quelque sorte, apparaissait à travers leur corps, transparaissait, comme on pourrait dire. Eh bien, nous sommes invités, nous aussi, à une transformation de tout notre être. Je vous disais qu'elle a commencé le jour de notre baptême, et cette transformation, eh bien, a lieu tout particulièrement, et c'est important que nous en prenions conscience, elle a lieu tout particulièrement toutes les fois où nous communions. Je vous l'ai déjà dit souvent et j'aime le répéter, parce qu'il y a des vérités qui sont tellement bonnes, tellement nourrissantes qu'il faut les répéter. Lorsque nous communions et que le prêtre nous dit le corps du Christ et que nous répondons « Amen », j'y crois, c'est vrai, eh bien le prêtre ne nous donne pas le cadavre du Christ. Il nous donne de communier à l'unique corps de Jésus. Et l'unique corps actuel de Jésus, c'est son corps glorieux, son corps ressuscité. Et c'est ainsi qu'on appelle l'Eucharistie le gage de la vie éternelle. C'est un morceau de ciel, c'est bien imparfait de le dire comme ça. C'est un morceau de ciel que nous recevons. Nous nous unissons, communier, nous nous unissons à celui qui est glorieux. Et dans ce sens, notre transfiguration a lieu. Elle est invisible, c'est vrai. C'est dans la foi que nous l'accueillons. Mais voilà ce qui se passe en nous. Alors, frères et sœurs, concluons avec un mot très simple. Montons. Montons vers Pâques, c'est le sens du carême, et surtout, montons vers Dieu, c'est le sens de notre vie.